Bonjour à tous, alors une petite étude de style de jazz manouche. J'ai choisi une composition de Daniel Givone, c'est issu de ses méthodes, excellente au passage, hein. Très bonne méthode, vous pouvez vous en servir sans aucun problème. Alors il n'a pas donné de nom au morceau, donc on va le laisser comme ça. Je vous ai enregistré la partie d'accompagnement, je vais exposer le thème par-dessus et après on va essayer de décomposer tout ça. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, on va commencer par disséquer la partie d'accompagnement. Donc, l'accompagnement va tourner sur 3 positions d'accords. Un accord de La mineur, donc il nous indiquait La mineur 6. Donc, je pourrais prendre un La mineur en bout de manche et y rajouter la sixte dans les veines. La problématique de cette position-là, c'est que je vais avoir la résonance des cordes à vide. Donc, pour gérer le timing de ma pompe et la durée de mes notes, ça va être compliqué. Donc on va plutôt privilégier une position fermée. Je vais la prendre ici, autour donc du La de la corde de Mi, et je vais me retrouver ici dans cette position-là. Je fais attention, c'est que ma corde de La et ma corde de Mi doivent être étouffées par ma position pour que quand je gratte mon accord en entier, je n'entende que la note où j'ai mes doigts. Tout est étouffé. Ça, c'est donc ma première position, La mineur 6. Je pourrais éventuellement la prendre aussi dans cette position-là, elle est assez sympa. J'ai la sixte dans l'aigu ici, c'est intéressant. À vous de voir celle que vous préférez. Ensuite, j'ai une position de Ré mineur 6. Alors là, Daniel Givone nous indique bien une position spécifique, celle-ci, qui en réalité est en renversement. Donc renversement à partir de la sixte justement. Et ensuite je retrouve la position de mon accord de Ré mineur. Ici. Donc bien repérer cette position-là. On pourrait aussi le considérer comme un accord de Si mineur 7 quinte bémol. Donc un demi diminué. Mais là il est vraiment pensé comme un accord de Ré mineur 6. Et troisième et dernier accord de la partition, c'est un Mi 9 basse de Si. Alors, à la base, c'est un accord de Mi septième. Vous devez tous connaître cette position-là. On a rajouté la neuvième ici sur la corde de Si. Et je modifie ma basse pour avoir une basse de Si et non pas une basse de Mi. Donc il a renversé sur la quinte. Ce qui veut dire que d'un point de vue purement technique, c'est la même position que celle du La mineur 6, mais ici. Mais c'est quand même pensé comme un accord de Mi 9, basse de Si. Au niveau de la pompe, maintenant, ce qui va être important, c'est de trouver le timing au niveau main gauche, main droite. La main gauche va systématiquement poser et enlever la position pour avoir des notes courtes. Il ne faut pas que mon accord dure. Sinon j'ai... Donc après chaque battue, je coupe le son de ma note. Et ensuite, il va falloir que j'essaye de dissocier le temps 1 du temps 2 et le temps 3 du temps 4. Donc du coup, pour mon premier temps, je vais essayer de travailler vraiment l'harmonie de mon accord. Je vais mettre les notes en valeur et je vais essayer de faire ronronner un petit peu la guitare sur ce premier temps. Deuxième temps, par contre,
on va essayer de produire un effet un peu plus de percussion. Temps 3, je reprends mon accord, je ne laisse pas durer, hein, mais je marque bien les notes de mon accord, il faut que ça ronronne un petit peu. Et temps 4, j'ai une percussion. D'un point de vue timing, toutes les notes sont posées sur le temps, ni devant ni derrière. Alors ça ne va pas plaire aux contrebassistes qui veulent jouer un walking par-dessus parce que du coup ça ne va pas fonctionner. Du coup ils vont plutôt travailler sur l'alternance fondamentale quinte sur le temps 1 et le temps 3. Le walking ne passera plus si je joue sur le temps. Mais nous on va jouer droit sans aucune fioriture et vraiment sur le temps. Donc ça me donnerait 1, 2, 3, 4. Alors, pour arriver à un mouvement comme ça va demander quand même un petit peu de temps de synchronisation entre le geste de la main gauche, le geste de la main droite et la façon dont on va penser le temps et la durée des notes, évidemment. Donc, il faut s'entraîner tranquillement, au début en laissant durer les notes. Bien trouver la battue entre le temps 1 et le temps 2, le temps 3 et le temps 4. Et ensuite... Donc à travailler très lentement au départ. Maintenant on va décortiquer un petit peu le morceau. Alors première phrase, pas très compliquée, j'ai 4 mesures avec cet accord là de la mineur 6. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Deuxième phrase. Cette fois-ci, 4 mesures avec le Ré mineur 6. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Troisième phrase, cette fois-ci, 2 mesures sur le Mi 9 et 2 mesures sur le La mineur 6. Donc, ce qui nous donne 1, 3, et dernière phrase, c'est la même. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc le thème en entier, 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Voilà donc pour la partie d'accompagnement. Pour ce qui est de l'exposition du thème, donc au niveau de nos notes, nous nous situons dans la zone numéro 5 de la guitare, case 5, ici autour de la position du La mineur. Donc, dans cette zone-là, je ne resterai vraiment que sur cette position-là, je n'en bouge pas. On va disséquer les phrases petit à petit, mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est au niveau du médiator, c'est que toutes les notes seront attaquées avec la technique du buté, comme en classique, même histoire. Donc je prends de l'élan, je viens frapper ma note, et je m'arrête sur la corde d'en dessous. Donc le principe du buté. Donc... Et toutes mes notes seront attaquées de la même manière, sans aucune exception. Première phrase, au niveau de mes notes, je vais avoir
mise en place rythmique, ça va me donner 1, 2, 3, 4. On la refait. 1, 2, 3, 4. Deuxième phrase, au niveau de mes notes, je vais commencer cette fois-ci par la note là de la petite corde. Et pour la mise en place rythmique, alors c'est exactement la même. Donc toujours attention aux deux petites croches qui traînent. Ce sont des croches ternaires, pas des croches binaires. C'est-à-dire c'est la première note du triolet et la dernière. Donc ça nous donne 1, 2, 3, 4. On la refait. 1, 2, 3, 4. Troisième phrase. Alors cette fois-ci, je vais partir en case 4, donc je démanche pour aller chercher la note. Et au niveau de mes notes, alors ça c'est mon doigté. Et Daniel Givonne, lui, nous propose au niveau du doigté, ici, au lieu de venir avec doigt 3 et petit doigt, de venir avec doigt 2 et doigt 3. À vous de voir ce que vous préférez. Moi je préfère regarder le petit doigt. Mais chacun sa formule. Et au niveau du placement rythmique, ça donne 1, 2, 1, 2, 3, 4. Alors on fait 1, 2, 3, 4. Et dernière phrase, où je vais rester dans la même zone, mais par contre il va y avoir des séries de chromatisme, pardon. Et en plus il va y avoir des successions de croches aussi, donc attention à ce petit passage là. Donc déjà on repère le doigté. Donc ça encore une fois c'est mon doigté à moi. Dans le démanché ici, moi j'y viens avec le petit doigt. Lui, Daniel Givonne nous propose d'y aller avec le doigt 3. À vous de voir ce que vous préférez. Pour la mise en place rythmique, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et donc le thème en entier va nous donner 1, 2, 3, 4. Pardon, je le reprends. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors on se le refait un petit coup avec la partie d'accompagnement si vous voulez.